Contes de fées en français. Les garçons aux étoiles. Il était une fois, en des temps anciens, vivait un empereur très beau et généreux qui régnait sur la moitié du monde. Dans son royaume infini, vivait aussi la plus belle femme qui soit, la Ptisa. La Ptisa était la fille d'un berger. De toutes les filles du royaume, elle sortait du lot. Elle avait la peau douce et une chevelure lisse et brillante. Sa beauté avait hypnotisé tout le monde en ville, même les oiseaux, les animaux et les arbres. La Ptisa n'était pas seulement belle, c'était aussi une femme très gentille. Elle s'attachait à prendre soin de son troupeau et des gens autour d'elle. Et cela ne s'arrêtait pas aux gens, aux oiseaux et aux animaux. La beauté et la générosité de la Ptisa faisaient aussi tomber les étoiles pour elle. L'une de ces étoiles était Lynn. La Ptisa, ton cœur est très bon. Nous t'avons observé depuis le ciel et nous avons été hypnotisés par ta beauté et ton cœur aussi. Et pour cela, je vais t'offrir un cadeau. Quel cadeau? Une bénédiction. Au 6e mois après ton mariage, tu seras bénie de 2 fils jumeaux. Ils seront les garçons aux étoiles. Mes garçons aux étoiles? Oui, avec une étoile brillante sur leur front, ils seront toujours auprès de toi pour te protéger. Leur étoile sera leur armure. Personne ne pourra leur faire du mal. Ils seront les garçons les plus beaux et aussi les plus sages de cette terre. Et sur ces dires, Lynn disparut dans le ciel. Le lendemain, alors que la Ptisa marchait avec son troupeau vers un pâturage du coin, elle entendit le bruit de chevaux qui trottaient non loin. Elle se retourna et quelle ne fut sa surprise de voir que c'était l'empereur et ses soldats qui s'approchaient d'elle. Dès que l'empereur vit la Ptisa, il tomba amoureux d'elle. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle la Ptisa. Et il en fut ainsi. L'empereur descendit de son cheval pour parler avec la Ptisa un long moment. L'empereur tomba amoureux de la belle bergère et lui demanda de l'épouser. La Ptisa, qui avait aussi été impressionnée par l'empereur, accepta de se marier avec lui. Mais tout n'allait pas se passer si facilement. L'empereur avait un courtisan malhonnête du nom de Murik. Murik voulait que sa propre fille devienne impératrice. Mais l'empereur, qui ne connaissait pas ses intentions, lui faisait pleinement confiance. Comment cela est-ce possible? Ce palais a des traditions qui ne peuvent pas être oubliées. Elle n'est qu'une bergère. Si elle veut vous épouser, elle doit vous offrir quelque chose de valeur en retour. Alors seulement, ce sera un mariage entre gens égaux. Mais c'est la fille d'un simple berger. Ce ne serait pas juste d'espérer recevoir quelque chose de grande valeur de sa part. Une tradition est une tradition, mon empereur. Et ce n'est pas moi qui ai inventé ces traditions. Et en tant qu'empereur, vous devez les respecter. Mais... Puis-je parler? J'ai en fait quelque chose de grande valeur à offrir. Au 6e mois après mon mariage, je serai bénie par l'arrivée de 2 fils jumeaux portant une étoile sur leur front. Ils seront invincibles et ils nous protégeront toujours, moi et le royaume. Ah oui, vraiment? Et comment être sûr que tu ne nous mens pas? Si ce que j'ai dit s'avère être un mensonge, j'accepte d'être enfermée dans un donjon pour le restant de mes jours. Quoi? La Ptisa? Non! Pardonne-moi, mon empereur, mais que je sois impératrice ou bergère, une parole est une parole. Je crois en ma bénédiction et je crois en moi aussi. L'empereur accepta avec hésitation. Le mariage eut lieu le lendemain. Le palais et le royaume tout entier se réjouit et fit la fête pendant des jours. Murik ne pouvait plus rien dire. Mais il était loin d'avoir accepté la défaite face à une simple petite bergère. Les mois passèrent et le 6e mois approchait. Murik, de son côté, était plus impatient chaque jour. Finalement, il mit son plan à exécution et complota contre son propre royaume. Tu veux qu'on attaque ton royaume, mais tu vas perdre.
Je sais, mais peu importe. Je vous ai promis 2 beaux sacs d'or. Une fois que vous aurez été capturé, je viendrai vous libérer et vous donner votre récompense. Demain, c'est le dernier jour du 6e mois. Je dois séparer l'empereur de l'impératrice. Allez-y maintenant. Le lendemain, l'empereur reçut la nouvelle que son peuple venait de se faire attaquer. Il ne voulait pas laisser sa femme seule, mais c'était aussi son devoir de protéger son peuple. « Tu dois y aller, mon chéri, ça ira pour moi. » Bien entendu, les attaquants furent capturés, mais tandis que l'empereur se dépêchait de retourner auprès de sa femme, Murik l'arrêta. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du 6e mois, mon bon empereur. Le soleil va se coucher et pourtant, il n'y a encore aucun signe de l'arrivée des garçons aux étoiles. Une parole est une parole, avait-elle pourtant dit. Je m'en moque. Elle n'ira pas au donjon. Je comprends. L'impératrice peut certainement renoncer à sa parole, j'imagine. Non, pas du tout. Mais sachez que c'est un complot contre moi et contre ce royaume. Cependant, tant que la vérité n'a pas été révélée, comme promis, je vais aller vivre dans le donjon. Le royaume fut choqué. Tout le monde fut perplexe devant la soudaine tournure des événements. Tout le monde, sauf Murik. Cette nuit-là, il sortit en douce du palais et marcha vers la mer. C'est de la magie pure. Comment avez-vous autant grandi en une seule journée? Du balai maintenant. Le palais ne savait pas que la bénédiction de Lynn était arrivée. L'étoile avait donné à l'impératrice 2 jumeaux la nuit d'avant. Murik avait tout vu. La Ptisa avait étendu ses 2 garçons à côté d'elle et s'était endormie, pour constater au petit matin qu'ils avaient disparu. Murik voulait éloigner le plus possible ses garçons aux étoiles, loin, très loin. Il avait déjà prévu leur destin. Il mit les 2 bébés dans un bateau et les poussa sans pitié vers la mer. Maintenant, c'est ma fille qui va devenir impératrice et moi, je vais régner sur la moitié du monde. Je ne vais pas laisser une petite bergère et ces 2 garçons aux étoiles ruiner mes plans. Le bateau flotta pendant plusieurs heures avant d'être pris dans un orage. Les vagues étaient puissantes et sans répit. Elles balançaient le bateau avec violence, mais les garçons riaient et s'amusaient de ce voyage. Mais alors, une énorme vague déferla et poussa le bateau au fond des eaux en colère. Or, au lieu de couler, les garçons aux étoiles se transformèrent en 2 poissons minuscules. Ils sautèrent du bateau gaiement et nagèrent au milieu de l'orage. De retour au palais, Je comprends votre peine, mon empereur. Mais votre peuple compte sur vous. Ils sont pleins d'espoir et de rêves. Il faut penser à eux. Il faut vous remarier. Murik, je ne vais pas me remarier. Mais c'est pour ton peuple, mon bon empereur. Et ce n'est pas eux qui t'ont menti. Pourquoi les laisser sans impératrice? Je ne sais pas. Si je peux me permettre, mon empereur, pourquoi ne pas épouser ma fille? Elle sait tout et elle comprendra ta douleur. Oh, fais comme tu veux, Murik. Je m'en moque. sans perdre une minute, Murik prépara tout ce qu'il fallait. Le mariage devait avoir lieu dans la même semaine. Quelques jours passèrent et un pêcheur trouva 2 poissons ultra brillants dans ses filets. Présentons-les donc à l'empereur. Oui, et il se marie aujourd'hui. Ce sera certainement son plus beau cadeau. Non, attends, ne nous tue pas. Ces poissons peuvent parler? Oui, nous ne sommes pas des poissons ordinaires. Ne nous tuez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous, alors? Prenez un grand bol et remplissez-le de rosée fraîche. On va nager dedans et après ça, déposez-nous sur l'herbe pour qu'on puisse sécher. Les pêcheurs firent ce qu'on leur avait demandé. Après tout, c'étaient des poissons qui parlaient. Après avoir nagé, les poissons furent déposés sur l'herbe pour se sécher. Une fois complètement secs,
les poissons s'étaient transformés en petits garçons. Chacun d'eux avait une étoile brillante sur le front. Qui êtes-vous? Nous sommes les princes. Nous sommes les fils de l'empereur et de l'impératrice Laptisa. Oh, je savais que notre impératrice ne pouvait pas nous mentir. Il faut vite aller au palais avant que le mariage n'ait lieu. Vous devriez couvrir vos têtes. Ne montrez vos étoiles à personne. On va vous amener au palais. Le palais était rempli. Tout le monde attendait la cérémonie, mais ni les gens au palais ni l'empereur n'étaient heureux. Silence tout le monde! Nous savons tous que l'empereur a décidé d'épouser ma fille. Maintenant, on va... Attendez! Mais qui êtes-vous? Et comment osez-vous interrompre un courtisan de mon palais? Nous sommes tes enfants, papa. Des garçons aux étoiles. Quoi? Comment cela est-ce possible? Cet homme, ton homme de confiance, nous a abandonnés à la mort dans la mer afin que sa fille puisse devenir impératrice. Il voulait régner, mais il a oublié que nous avions été bénis par l'étoile elle-même. Il ne peut pas nous tuer. Murik, est-ce que c'est vrai? Non, mais... Arrêtez-le! Oh, mes fils! Mes fils! L'empereur fit chercher Laptisa pour la libérer du donjon. Elle serra fort ses garçons dans les bras. Lynn, l'étoile, avait eu raison. Les garçons étaient nés de la bonté. Et la bonté gagne toujours sur le mal. L'empereur et son impératrice Laptisa régnèrent pendant plusieurs années, et leurs garçons aux étoiles aussi après eux. Fin.